Mesdames et messieurs, bonjour et bonsoir et je vous remercie pour votre attention plafonnée de votre présence. Merci pour toutes les personnes qui sont actuellement connectées sur ma page YouTube, qui sont en train de regarder cette petite vidéo que je suis en train de faire. Mesdames et messieurs, très chers compatriotes, le Gabon, notre pays que nous ont légué l'ensemble de nos ancêtres, est un héritage formidable, un héritage d'ailleurs très rempli de bien des ressources naturelles que je ne pourrais citer ici. Je m'appelle Exact Mungengi Mungengi, je suis gabonais, âgé de 24 ans. Je suis actuellement dans la province de l'Ogooué-Maritime, dans la commune de Port-Gentil, où je mène mes activités organisationnelles, politiques, structurelles, administratives, dans cette petite commune qui est la capitale économique. Voilà pour ceux qui ne me connaissent pas. Pour ceux qui me connaissent, qui me suivent déjà sur YouTube, sur Instagram, sur Twitter, sur Facebook, sur X et sur plusieurs plateformes, je suis ce jeune homme qui s'est consacré à la politique gabonaise avec la pensée moderne de pouvoir développer le Gabon au même titre que la France, au même titre que les États-Unis, au même titre que Dubaï, au même titre que la Chine. Gabonais et Gabonaises, mes chers compatriotes, mes amis de la diaspora, cette vidéo, je m'apprête à la publier. Elle sera virale sur les réseaux sociaux. Elle fera le tour de l'actualité nationale. Elle ira jusqu'à l'extérieur de nos frontières. Vous savez, je me suis toujours questionné sur la question de l'économie sur notre territoire national. Parce que c'est une question qui est très essentielle, qui est consubstantielle. Une question existentielle qui devrait à chaque instant être élaborée dans des administrations afin d'éradiquer le phénomène qui est le chômage en milieu sociétal de manière structurelle, de manière organique. Mais nous avons toujours constaté quelque chose, et ce quelque chose qui est une partie pragmatique de la politique gabonaise, ce fait qui est d'inclure des mensonges, des promesses non accomplies, des belles paroles qui font office de prouesse, les faire entendre et les faire résonner aux oreilles en tympan des Gabonais et des Gabonaises, des orphelins et des orphelines gabonais et gabonaises, qui prennent ces paroles politiques comme étant des réalités à venir, mais plus tard constatent que cela n'y arrive jamais. On peut se jouer de la population gabonaise, mais on ne peut pas se jouer des ancêtres gabonais et des personnes qui ont contribué pour bâtir cette nation gabonaise dont nous avons aujourd'hui bénéficié des acquis matériels, industriels, économiques, structurels, sociaux, administratifs et j'en passe. J'aime le dire dans plusieurs pages des réseaux sociaux, aussi bien dans mon compte et ma chaîne YouTube. Il n'y a pas un Gabonais qui puisse venir pour changer tout le Gabon. Le Gabon est un état de droit qui a déjà été construit par plusieurs prédécesseurs. Et si un candidat, si un homme politique se lève et dit « je vais transformer le Gabon, le changer comme il n'a jamais été », c'est un mensonge personnel qui doit être perçu comme étant un gros déficit et qui ne doit pas être cru. Parce que nous savons, le Gabon est un pays qui existe déjà avec des bases réelles et visibles, avec des administrations réelles et visibles, des infrastructures, aussi peu peuvent-elles, aussi moindres peuvent-elles, mais au moins elles existent, des bâtiments qui permettent de faire fonctionner le pays, qui existent déjà, et tout ce qui peut être fait, tout ce qui peut être actuellement
réaliser, c'est de contribuer, bien sûr déjà, à ce que les prédécesseurs ont fait et d'avancer, de rénover, d'inventer, d'ajouter sur ce qui a déjà été fait. Mesdames et messieurs, mes très chers compatriotes, le plus grand problème de notre pays, le Gabon, aujourd'hui, c'est le chômage, l'électricité, l'eau, entre parenthèses l'énergie, le manque d'administration, le manque des infrastructures et aussi, je dirais aussi, le manque des usines, le manque des usines de transformation des matières premières en local. Et voilà l'ensemble de ces choses qui manquent au Gabon pour pouvoir développer ce pays au même titre que la France, au même titre que les États-Unis et au même titre que tous les autres pays du monde. Je me suis toujours dit que lorsqu'il y aura un homme qui passera à la tête de notre pays, un vrai homme, un homme de pouvoir, un homme de force, un homme de décision, j'ai toujours cru que cet homme viendra pour bouleverser l'histoire. Le Gabon serait le deuxième producteur de manganèse au monde si on regarde les archives qui sont passées. Le Gabon est un pays pétrolier aussi, qui produit beaucoup de pétrole. Nous sommes classés dans les pays pétroliers du monde entier. Nous avons une place importante et tout le monde peut l'affirmer. Nous produisons de l'or, nous produisons de l'uranium, des huiles très essentielles, des produits très essentiels qui enrichissent d'autres pays et nous rendent pauvres. Et on dit, parce que nous n'avons pas d'usine de transformation des matières premières, c'est pourquoi nous n'arrivons pas à faire ceci, à faire cela. Je suis désolé. Nous avons voyagé chez les autres. Nous sommes allés en France, nous sommes allés au Canada, nous sommes allés aux États-Unis, nous sommes allés à Dubaï, nous sommes allés en Belgique, nous sommes allés en Espagne, nous sommes allés en Angleterre, nous sommes allés au Royaume-Uni. Nous avons vu comment ça se passe. Nous sommes allés au Nigeria. Nous avons vu comment ça se passe. Nous sommes allés en Afrique du Sud. Nous avons vu comment ça se passe. Nous sommes allés en Tunisie. Même au Sénégal, nous avons vu comment ça se passe. Ils construisent des grandes usines. Eux-mêmes, ils travaillent leurs matières locales. Ils les industrialisent localement. Ils revendent un tout petit peu. La moitié est transformée de manière locale, vendue localement. Cela leur a permis un développement consubstantiel qui fait de leur pays des élites et qui leur donne une place dans le concert des nations aux yeux du monde entier et des nations amies. Mais nous, le Gabon, pourquoi n'arrivons-nous pas à construire des usines? Pourquoi n'arrivons-nous pas à construire des grandes administrations? Et j'entends ceci dire, j'entends celui-ci dire, nous n'avons pas d'argent. L'argent n'est pas un problème, puisque l'argent est une devise. Une devise n'est pas forcément du papier. Une devise est un échange entre matières, lorsqu'on parlait du troc dans le Gabon passé. Mesdames et messieurs, très chers compatriotes,
Je suis candidat aujourd'hui pour le gouvernement qui sera bientôt constitué. J'appelle à regarder ma candidature parce que j'ai décidé de travailler pour mon pays, le Gabon. Alors, Monsieur le Président de la République, Votre Excellence, lorsque vous regardez cette vidéo, laissez-moi un commentaire. Je laisserai également mon numéro. Contactez-moi parce que vous êtes un homme qui avait des projets pour ce pays. Moi aussi, je suis un jeune qui a des projets pour ce pays. La victoire du CTRI, c'est une victoire du peuple. Le peuple est parti voter. Le peuple a soutenu le CTRI. Et j'ai fait partie de ce peuple. Je suis citoyen. Et je bénéficie des mêmes prérogatives que peut bénéficier un autre membre du peuple. Car je suis Gabonais, né au Gabon, d'un père gabonais, d'une mère gabonaise. Et j'ai des acquis moraux, aussi bien que civiques, physiques, qui peuvent contribuer de manière concrète dans l'avancée politico-administrative et moderne de notre pays, le Gabon. Je suis activiste et j'ai même mes activités sur YouTube, sur Instagram, sur Twitter, sur X. J'interagis avec des partenaires internationaux. J'ai étudié la politique internationale, les stratégies des gouvernements. J'ai étudié l'économie internationale. J'ai étudié l'économie et les systèmes économiques, les divergences économiques, les incohérences. J'ai étudié la géographie moderne, antique, contemporaine. J'ai fait l'anthropologie. Je fais l'histoire. Et j'ai incarné toutes ces racines du savoir dans un même bocal afin de construire une meilleure fleur d'espoir pour un Gabon renouveau, un Gabon meilleur, un Gabon avec des dents plus adossées, une population plus souveraine, des lois plus adéquates, des institutions plus fortes, des juges et des magistrats non corruptibles, des hommes échiants, capables d'éradiquer des problèmes, d'être systématiques et d'avancer sur des rails nouveaux, solides et meilleurs. C'est en cette idée, en cette percée personnelle, en cette optique optimale, que je me suis dédié à la politique gabonaise, dans le but de faire avancer ce pays, quoi qu'il en soit, qu'il pleuve ou qu'il neige, travailler avec le dynamisme et la jeunesse, encourager les projets et les initiatives des plus jeunes, venir en aide aux orphelins, aux orphelines, aux personnes les plus démunies, handicapées ou ayant des déficiences, aux personnes malades. Voilà le Gabon nouveau auquel tous avons rêvé. Comme j'ai entendu dire, c'est enfin notre sort vers la félicité. En ce temps où le gouvernement gabonais est en édifice, en ce temps où le Gabon cherche des hommes pour braver l'économie, pour braver les secteurs clés tels que l'administration, pour braver de manière anthropologique l'administration générale, je suis cet homme, ce jeune Gabonais, qui est capable d'apporter un plus pour l'administration gabonaise, pour le développement du Gabon, pour une avancée internationale sans interférence, au sommet et au plus haut des sommets, avec la grâce du Créateur. Nous y arriverons, car le Gabon qui a été laissé par nos ancêtres est une richesse que nous devons tenir entre les mains, sans jamais qu'elle puisse tomber, et que nous puissions aller dans cette direction avec beaucoup de manœuvres, de marge de connaissance et une rationalité pérenne, envisager de nouvelles ordonnances, de nouvelles stratégies pour développer notre pays, le Gabon. Je vous remercie dans cette première étape de la vidéo pour toutes les personnes qui sont actuellement en train de regarder, que ce soit au Gabon, que ce soit à l'extérieur, mes amis qui sont aussi à la diaspora. Partagez la vidéo sur l'ensemble du territoire national.
exact Mungengi, au Gabon actuellement, dans la commune de Port-Gentil, dans la province de l'Ogooué-Maritime, au quartier derrière l'hôpital, 6 après le lycée Bac Aviation. Je réponds au numéro de téléphone 074 45 86 91. Nous avons plusieurs ONG et aussi également plusieurs associations politiques que nous dirigeons. Je vous remercie. Que Dieu bénisse le Gabon plus qu'aucun autre pays au monde.